Salut, bienvenue à tous. Partagez au maximum dans tous les groupes. Par anticipation, bonne fête de Tabaski à tous les fidèles musulmans de partout dans le monde. Bonne fête de Tabaski à son Excellence, le président de la République de Guinée, celui dont le peuple de Guinée a voté pour lui, a choisi, celui qui n'a pas accepté de briser les étapes de la démocratie, les étapes de la vie. Celui qui a accepté de constituer son parti politique, celui qui s'est patienté, celui qui est parti vers le peuple de Guinée, celui qui a demandé au peuple de Guinée de participer à une élection parce qu'il respecte les règles de la démocratie, celui qui n'est pas un délinquant, celui qui n'est pas un bandit, celui qui a refusé de prendre en otage les institutions de la République de Guinée, celui qui a refusé de déstabiliser un autre pays, celui qui a refusé d'instaurer l'instabilité dans notre pays, celui qui a refusé de cautionner, de maintenir la continuité des coups d'État en République de Guinée, celui qui a refusé comme président de la République, quand tu deviens président, tu dois te mettre au service de la nation, non te mettre au service des lobbies qui viendront faire garantir ton pouvoir. Celui qui aime la Guinée, celui qui s'est battu pendant toute sa vie presque. Il a consacré sa vie pour le développement et le bien-être du peuple de Guinée. Son Excellence, le président élu démocratiquement en République de Guinée, le seul et unique président de la République de Guinée, le président Alpha Condé. Bonne fête de Tabaski à vous, monsieur le président. Il ne devient pas président en République de Guinée, n'importe qui. On se lève, avec ses bouches, on n'a même pas fait ses toilettes, prendre des armes, former un petit groupe, venir s'attaquer aux Guinéens, au président démocratiquement de la République, et puis s'autoproclamer président que nous allons cautionner cela. Mamadi Dankadé Doumbouya ne peut pas être le président de la République de Guinée. Il n'est pas le président de la République de Guinée. Il ne doit pas organiser les élections. Si Mamadi organise les élections, il se maintient bas ou quelqu'un d'autre vient bas. C'est fini pour notre pays. On va se retrouver dans l'instabilité totale. Ces lobbies, ces grands groupes, ces pays, ces occidentaux qui ne veulent pas voir l'Afrique sortir de l'ornière, qui ne veulent pas voir le développement de l'Afrique, vont toujours s'imposer au président, vont toujours financer les contre-pouvoirs au pouvoir du président, vont toujours mettre les moyens à la disposition de ceux qui déstabiliseront le pays pour venir s'imposer au président. Se mettre au service des occidentaux, des lobbies. En ce moment, rien ne sera fait officiellement dans notre pays. Nos richesses ne vont plus servir au développement de la Guinée, à la construction des infrastructures. C'est les lobbies qui vont nous dicter les lois. En échange, faire garantir le pouvoir du président. C'est ce que vous voulez? Mamadi, il y a quelle loi en République de Guinée qui lui permet de prendre des armes, venir assassiner les Guinéens et s'autoproclamer président de la République, et que vous disiez que c'est lui qui est votre président? Certains Guinéens sont méchants. Certains Guinéens sont inconscients. Certains Guinéens ne savent pas ce qu'ils veulent. Si on sait ce qu'on veut, vous ne pouvez pas ouvrir votre sale gueule en disant Mamadi, c'est lui notre président aujourd'hui, c'est lui qui gère ce pays. C'est un bandit qui a pris les armes parce qu'il y a eu des armes à sa disposition, qui est venu s'imposer dans notre pays. Il n'est pas président. Il ne sera pas président en passant par cette manière de faire, cette façon de faire. Il n'est pas président. Il ne peut pas être président de la République. Nous, on ne va jamais démissionner parce qu'il a pris des armes. Il est venu s'imposer aux gens. Il a assassiné les gens. Nous, on va cautionner cela, ouvrir notre sale gueule comme les vendeurs de pneus à quelque part en République de Guinée, des ingrats renus. Nous, on va lui dire, c'est toi qui es là aujourd'hui, c'est toi qui gères ce pays. Il s'est imposé. N'importe qui peut faire comme Mamadi Doumbouya. Si Mamadi a peur aujourd'hui, en voyageant même, il prend l'hélico, il camoufle ses itinéraires, ils veulent pas que les gens sachent comment il marche, il met des militaires dans la brousse pour empêcher les autres de venir le déstabiliser. C'est une façon de vous dire que c'est pas un pouvoir garanti.
À tout moment, ça peut changer. Et n'importe qui parvient à le renverser. Personne ne pourra dire à celui qui va le renverser qu'il ne veut pas être président lui aussi. Qu'est-ce que vous voulez pour ce pays? Nous voyons ces petits plaisantins sortir. Mamadi, il est le yambi. Mamadi, il n'a le bon ninteng. Il bemba bon ninteng, adon ninteng. Ambri madia, yamol keteng, kaladonyan, kalabo. Vous êtes des hypocrites. Et je vois des gens qui veulent défendre cette hypocrisie. Est-ce que vous savez ce que vous voulez réellement? Celui qui s'est battu, qui se bat pour empêcher le coup d'État en République de Guinée, pour ne pas que ce coup d'État réussisse. Celui qui se dit défenseur des acquis de la République, il défend le président Alpha Condé. Comment tu peux défendre cette idée? Premier pardon, Amara Kamara est sorti dans l'histoire des Hajj, des Guinéens arnaqués. Il est sorti, il a lu le communiqué au nom de leur gouvernement en demandant pardon. Il a demandé pardon parce qu'il se reproche de quelque chose. Parce qu'ils savent que ce qu'ils ont fait dans cette affaire, que ces Guinéens-là qui ont été arnaqués, ils savent qui est à la base de ce qui s'est passé. Sinon, s'ils se reprochent de rien, pourquoi ils vont sortir demander pardon? Vous avez quoi à voir dedans? Vous vous dites gouvernement. Des gens vont sortir, des bandits, des délinquants vont sortir, des arnaqueurs vont aller arnaquer un certain nombre de Guinéens. Vous allez sortir demander pardon. Vous avez arnaqué ces gens. Vous et la famille de Doumbouya. Ils ont montré encore le banditisme de ces gens. Vous avez arnaqué, vous avez pris l'argent des gens. Sinon, vous ne pouvez pas venir demander pardon. Vous vous reprochez de quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? C'est vous qui avez constitué ce groupe qui sont allés prendre de l'argent de ces 400 et quelques personnes? Qu'est-ce que vous avez quoi? Vous avez quoi à voir dedans? S'ils ont dit le nom de la maman de Doumbouya, si la famille de Doumbouya est impliquée dans cette affaire, si Doumbouya n'est pas impliqué dans cette affaire, mais le gouvernement, vous avez quoi à... Vous avez quel pardon à demander à qui? C'est parce que vous vous reprochez de quelque chose. Sinon, vous ne pouvez pas dire que celui dont les bandits ont volé sa moto hier, à quelque part à Conakry, la personne est allée se plaindre. Vous devez sortir aussi faire un communiqué. Hein? Celui qui a perdu son poulet là, même son poussin en République de Guinée, il a été volé. Vous devez sortir demander pardon. Hein? Quel qu'en soit le degré de l'arnaque en Guinée, dès qu'un Guinéen est arnaqué, vous devez sortir demander pardon. Moi aussi, on m'a arnaqué hier. J'ai acheté un billet. On m'a arnaqué, c'était un faux site. J'ai dépensé 200 € en Guinée, un faux site en Guinée. On m'a arnaqué. On a pris mes 200 €. Amara Kamara fait un communiqué. Tu demandes pardon. Ce qui est arrivé à Mahmoud Silla, franchement, nous sommes désolés. Nous demandons pardon. L'année avait dit, il faut acheter vos biens de plaisantin renu. Deuxième pardon. On a vu l'artiste Guéliman sortir. Pour ne rien au monde, je ne vais faire l'hypocrisie pour quelqu'un. Pour ne rien au monde, je ne vais fermer cette gueule pour quelqu'un. Guéliman, j'ai un grand respect pour le monsieur. Tu peux tout dire. Si tu dis qu'il n'est pas un vrai Guéli, tu as menti. Il a le talent, il a la parole, il a le savoir. Mais venir défendre cette histoire, il n'est pas politicien. Hey, mes gars, arrêtez s'il vous plaît. Guéliman a passé à côté, il a déconné. Vous pensez que Elhadji Damaro Kamara, Kassori Fofana, Djané, Bill Gates, ils sont en prison pourquoi? Vous pensez qu'ils sont en prison parce qu'ils ont volé? Ils sont en prison parce qu'ils disent qu'ils sont innocents, qu'ils n'ont pas commis, qu'ils ne se reprochent de rien, qu'ils n'ont pas volé. Ils sont en prison pour une question de dignité. Sinon, Guéliman est petit par rapport à ces gens-là pour aller négocier avec Doumbouya. Vous voulez me dire que
Excellence Kassory Fofana, quand il veut négocier avec Doumbouya, dit que ben voilà, j'accepte mon sort, ce qui m'a été reproché, j'accepte tout ça, je négocie avec toi, je te soutiens, je mets mes moyens à ta disposition, que Doumbouya ne va pas le libérer demain. Vous pensez qu'il ne peut pas négocier? Vous pensez que Kassory Fofana, Damaro Camara, Mohamed Djane, Bill Gates ont besoin de sortir parler sur la place publique? Demander pardon publiquement, il suffit de faire une proposition à Doumbouya. Quelle proposition n'a pas été faite pour ces gens? Si vous demandez à ce que Doumbouya pardonne ces gens, cela veut dire que l'acte, la chose pour laquelle ils sont en prison là, ils sont coupables. Les accusations de détournement de deniers publics, blanchissement d'argent, font en écriture. Tout ce qu'on a dit sur ces gens-là, s'ils acceptent le pardon de Doumbouya, cela veut dire qu'ils sont coupables. Vous pensez que Kassory ne s'est pas demandé pardon? Hélas, honorable Damaro Camara ne s'est pas demandé pardon. Excellence Mohamed Djane, Dr Djane ne s'est pas demandé pardon. Bill Gates ne s'est pas demandé pardon. Guelima a quelle relation par rapport à ces gens? Il a quel lien plus proche de Doumbouya que ces gens? Il a quelle influence plus que ces gens-là en République de Guinée? Si eux veulent que Doumbouya lui pardonne, ceux-ci-là sont en prison pour une question de dignité. Parce que quand Doumbouya les pardonne, cela veut dire les faits qui les ont reprochés, ils sont coupables. Ça touche à leur image, leur dignité. Ces gens-là sont dans le milieu, ils parlent avec des gens. Ceux-ci-là ne peuvent pas accepter qu'on ternisse leur image. Qu'est-ce que leurs enfants vont dire devant les Guinéens demain? Vous pensez qu'ils sont là-bas parce qu'ils sont incapables de négocier? Ils ont refusé de négocier pour une question de dignité. Guelima est qui pour venir sortir d'Ialma? Et puis c'est pour nous dire qu'ils veulent camoufler. Guelima est parti. Si vous voulez, Guelima, j'ai beaucoup de respect pour toi. Guelima est parti au CNRD. Vous faites semblant comme vous n'entendez pas Malinké, vous ne comprenez pas Malinké. Celui qui vient dire, Doumbouya pardonne ces gens-là, ils n'ont qu'à venir dans leur famille. Après, il faut me regarder. Même ceux qui vont s'opposer à toi, je vais participer pour les attacher, te remettre. Il faut les libérer. Les déchets qui sont, les herbes qui sont dans la brousse n'ont qu'à sortir de la brousse. Vous ne comprenez pas Malinké, bien vous voulez vous foutre des gens. Vous venez devant les gens, vous prenez pour des Michael Jackson ou bien vous vous prenez pour qui? Vous pouvez endormir quel peuple? On ne va pas vous laisser. Quand vous vous foutez des gens, en faisant des vidéos pour vous foutre des gens, pour montrer aux gens qu'ils n'ont rien dans la tête, on va sortir pour vous remettre à votre place. Sinon, demandez la libération des gens et demandez à quelqu'un de les pardonner fondeux. Tu peux sortir dire que nous demandons la libération. On a fait une manifestation pour demander la libération de nos leaders. Mais Guelima est sorti dire quoi? Doumbouya, c'est toi le président de la République de Guinée. Celui qui ne reconnaissait pas Doumbouya hier comme président l'a reconnu. Nous, Doumbouya n'est pas notre président. Il dit c'est toi qui es en Guinée aujourd'hui. Il a commencé à faire des éloges. Je te demande de les pardonner, c'est-à-dire que Doumbouya a raison. Doumbouya a raison contre qui en République de Guinée? C'est comme ça que quelqu'un va se lever comme ça, venir mettre les gens en prison. Entre Doumbouya et Kassory, qui doit demander qui pardon? Entre Doumbouya et Lage Damaro, entre Doumbouya et Dr Djane, entre Doumbouya et Bill Gates, qui doit demander pardon à qui? Qui doit pardonner qui? Doumbouya qui a pris les hommes venir assassiner les Guinéens. Il y a des enfants qui ne verront jamais leur famille jusqu'à la fin du monde. Qu'est-ce que vous voulez nous faire croire? Vous voulez vous foutre de qui? Vous voulez vous faire passer par qui? Il y a de ces choses, quand vous essayez de défendre, on va sortir pour dire la vérité. Parce que vous n'êtes rien devant n'importe, vous ne pouvez rien contre personne. Dire qu'il n'est pas politique, c'est faux. Guelima est plus intelligent et mieux placé. Il a la faculté de comprendre, de faire la différence de ces deux choses. Il est parti au CNRD. Mon frère, moi, je n'ai rien contre toi. Tu es libre de choisir qui tu veux. Mais quand il s'agit de dire la vérité, on va se dire la vérité. Selon ce qui est sorti de la bouche de Guelima, c'est ce qu'on est en train de dire. C'est Doumbouya qui est le président. Il demande de les pardonner. C'est-à-dire, lui, il cautionne que ces Gatigi sont des voleurs.
ont détourné de l'argent. Il oublie que ces Diatigui-là sont en prison, c'est pas parce qu'ils n'ont pas la possibilité de négocier ou de demander pardon. Si ces gens-là baissent les bras, ils renoncent à leur dignité, à leur personnalité, demain ils vont sortir en prison. Si Elas Damaro envoie tout à l'heure des gens pour aller faire une proposition à Mamadi Doumbouya en disant « Je sors solennellement, je t'apporte mon soutien », Damaro va sortir en prison demain. Si Kassori le dit tout à l'heure, Doumbouya, pardonne-moi, je sors demain. Dès que je sors, j'apporte mon soutien. Je commence à battre campagne pour toi. Kassori va sortir demain en prison. Si Dr Diané sort, il fait la même proposition, ils vont tous sortir de la prison. Si vous voyez qu'ils ont refusé, vous pensez qu'ils sont en prison parce qu'ils ne veulent pas être libres, ils sont là pour une question de dignité. Ceux-ci-là ont quelque chose à préserver que vous ne comprenez pas. Dit qu'il n'est pas politique. C'est pas lui qui défendait le président Alpha Condé. Si tu as décidé de choisir un chemin, assume-toi. Tu ne peux pas venir jongler avec nos esprits. Et nous voyons des gens venir se mentir eux-mêmes. Pourquoi vous êtes méchants envers vous-même? Pourquoi vous voulez défendre le mensonge? Le jeune, il est libre de partir où il veut. J'ai un maximum de respect pour Guélima. C'est un artiste complet. C'est un parolier. Il est sage, il a la connaissance, mais il ne peut pas nous dire qu'il est incapable de faire la différence entre ces choses. Si ces Diatigui sont en prison, c'est pas parce qu'ils ont volé, ils sont innocents. Ils sont là-bas parce qu'ils sont en train de préserver leur dignité. Ils se battent pour leur dignité, pour leur personnalité, pour leur honneur. Si Doumbouya doit les pardonner, Doumbouya fait un décret aujourd'hui, il les gracie, c'est fini, c'est-à-dire que ces gens-là, c'est ça. Ils refusent d'accepter. Ceux-ci-là disent qu'ils sont innocents. Doumbouya va les pardonner comment? Il est qui pour les pardonner? Si Doumbouya n'avait pas de militaires qui l'entouraient, il est homme pour mettre Elas Damaro en prison. Il est homme pour mettre Kassori Fofana en prison. Il est homme pour mettre Dr Diané en prison. Il a quelle capacité? C'est parce qu'il a des armes à sa disposition. Parce qu'il a la force. Il s'impose par la force. Et vous voulez qu'on le caresse, s'il te plaît, il faut les pardonner, vous n'avez pas de principe dans votre vie. Si tout le monde doit caresser tout le monde, si quelqu'un doit venir, que les Guinéens, c'est comme ça, vous voulez que le pays fonctionne. Des gens viennent s'imposer aux gens, vous leur dites qu'ils ont raison, vous les caressez. Il n'y a plus de vérité, il n'y a plus de règles dans notre pays, on se retrouve dans la jungle, on devient un peuple d'argent. Le gars est parti. Guélima est parti. Écoutez sa vidéo. Quand Doumbouya va libérer ses Diatigui, il a reconnu que Doumbouya est son président. Soirée de London, j'ai vu ta vidéo aujourd'hui, mon frère, je suis dessus de toi aussi. Toi aussi, tu viens de reconnaître dans ta vidéo que c'est Doumbouya. Arrêtez l'hypocrisie. Arrêtez l'hypocrisie. On peut demander la libération des gens. Nous demandons la libération de nos cadres, de nos prisonniers politiques, injustement incarcérés par le bandit Mamadi Doumbouya. Nous demandons leur libération pure et simple parce qu'ils sont innocents. Mais nous ne demandons pas à Doumbouya de les pardonner. Ils ont fait quoi pour que Doumbouya les pardonne? Doumbouya est qui pour pardonner ces gens? Vous voulez que votre pays soit géré comme ça? Doumbouya a raison par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'il appartient dans ce pays? Qu'est-ce qu'il a fait avant le 5 septembre pour venir s'imposer aux gens? Le service que Elas Damaro a rendu à la Guinée, Doumbouya l'a rendu. Le service que Dr Kassori Fofana, excellence premier ministre guinéen, a rendu à la Guinée, Doumbouya l'a rendu. Le service que Dr Diané a rendu à la Guinée, Doumbouya l'a rendu. Ce que Bill Gates a fait en Guinée, Doumbouya l'a fait. Un voleur qui vient d'arriver le 5 septembre. Regardez les étages qui sortent de terre. L'investissement du gars. Regardez ce qu'il fait à Cancan. Lui, il va dire à quelqu'un voleur et vous allez fermer vos yeux, dire que non, on est en train de l'amadier, on joue la politique, il doit le libérer. Assumez-vous, quelle politique vous jouez? Quelle politique vous jouez? Si vous ne pouvez pas tenir là, partez. C'est simple. Partez. Ceux qui ne peuvent pas, mais arrêtez de faire le double jeu dans votre vie. Assumez-vous. Moi, j'aime quelqu'un qui sort directement dire que je soutiens telle personne. Tu es là-bas. Je ne suis pas contre. C'est ça aussi la démocratie. Même ceux qui demandent Doumbouya aujourd'hui d'être candidat, c'est leur choix. C'est la démocratie.
Vous n'êtes pas plus guinéen que pour ne pas qu'ils fassent leur choix. Si vous avez accepté que Doumbouya est votre président, mais vous ne le soutenez pas, vous lui demandez d'organiser les élections, vous avez fermé les yeux sur ce qu'il a fait, il a tué les Guinéens, il a pris les institutions de la République en otage, vous lui demandez d'organiser les élections parce que vous êtes Guinéen, vous avez le droit de choisir, vous avez le droit de dire oui ou non. Ceux-ci-là aussi qui demandent la candidature de Doumbouya, ceux-ci-là qui veulent que Doumbouya fasse 100 ans en République de Guinée, ils ont raison aussi entre vous. Vous ne les dépassez en rien. Vous êtes tous des Guinéens. Vous n'avez pas le titre foncier de la Guinée. C'est ça le jeu démocratique. Donc assumez-vous. Si vous pouvez violer les lois de la République, pourquoi pas eux? Donc arrêtez de dire Doumbouya les pardonne. Doumbouya ne peut pas les pardonner. Si ces gens-là acceptent que Doumbouya les pardonne, c'est-à-dire qu'ils cautionnent, qu'ils acceptent qu'ils sont coupables de ce qu'on leur reproche. Et je vois des gens défendre cette idée. Guéliman a passé à côté. C'est un parolier. C'est un Guéli que j'ai beaucoup de respect pour lui. Mais il a passé à côté, mes frères. Écoutez la vidéo de Guéliman, ça c'est fini. J'étais dépassé. Vous faites semblant comme vous n'écoutez pas Malinké. Vous n'entendez pas Malinké, vous refusez la vérité. C'est ça le problème. Dites au gars ce qu'il a fait. Malgré qu'ils voulaient, ils veulent leur liberté. Je n'en disconviens pas. Mais ceux-ci-là ne sont pas en prison parce qu'ils sont incapables de demander pardon. Guéliman n'a aucune relation avec Doumbouya et les proches de Doumbouya que ces gens-là n'en ont pas. Guéliman n'a aucune influence plus que Excellence Kassory Fofana. L'influence de Guéliman n'est pas comme l'influence d'Honorable Damaro Camara, ni de Dr Diané, ni de Bill Gates. Ceux-ci-là sont plus importants pour Doumbouya que Guéliman. Quand ceux-ci-là veulent sortir de la prison, ils demandent que Doumbouya les pardonne. Aujourd'hui même, ils vont sortir. Là où Doumbouya se trouve à Kankan, là. Si Kassory Fofana, Excellence Kassory Fofana appelle l'un des gars de Doumbouya en disant « Je veux parler avec Doumbouya, je veux faire une proposition », il suffit d'appeler Makanera, son petit, pour dire « Makanera, bon voilà, à partir d'aujourd'hui, j'apporte mon soutien à Doumbouya, on va se battre pour sa candidature. Demain, Kassory va sortir en prison. » Vous pensez qu'il ne peut pas faire ça? Il refuse, pourquoi? Parce qu'il a une dignité à préserver. Il a l'honneur à préserver. Il a sa personnalité, son image à préserver. C'est pour cela qu'il ne peut pas le faire. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, dites il y a le poisson dans l'eau ou bien vous vous taisez. C'est aussi simple que ça. Yérayément. Personne n'a le droit de demander pardon pour ces gens-là. Bill Gates appelle tout de suite Doumbouya. Confiance son partenaire sûr qui est avec Doumbouya. Celui qui mangeait, dormait presque avec Bill Gates, qui gérait toutes les affaires de Bill Gates. Confiance, c'est les hommes proches de Doumbouya aujourd'hui. Il appelle Confiance là où il est à la maison centrale. Il dit Confiance, il a le main, il a fait Doumbouya kili, il y a une négociation qui est bon. Aye di manyebo ndi ngere fa Doumbouya nye nda la candidature supportée ndi na soutien di Doumbouya ma. Aujourd'hui, la nuit là, vous allez entendre à la RTG, Bill Gates est sorti. Vous pensez qu'ils ne savent pas demander pardon? Ils n'ont pas les moyens de demander pardon. Si ces gens-là vont envoyer quelqu'un pour demander pardon à leur place, ils ont même besoin de faire la publicité sur les réseaux sociaux pour demander pardon. Respectez un peu les gens. Vous pouvez jouer avec eux. Il n'est pas politique. Ce que Guéliman a fait, c'est pas normal. Il a passé à côté. Il a commencé par reconnaître Mamadi comme président de la République, chose qu'il n'a jamais fait. Nous avons tous vu sa vidéo. Nous avons tous vu son combat. Nous avons tous vu ce qu'il faisait. Il a dit quand Doumbouya libère ces gens-là de le regarder, que lui va attacher les gens pour remettre à Doumbouya, qui vont empêcher Doumbouya de continuer à gérer ce pays. Qu'il va s'associer aux gens pour attacher cette personne. C'est-à-dire quand Doumbouya libère ces Djatigi là, leur pardonne, dit que ce sont des voleurs, des criminels, des dangers pour la République. Quand Doumbouya les pardonne, c'est ça. Quand ceux-ci acceptent le pardon de Doumbouya, il doit être libéré. Ce qui a été reproché à ces gens-là, on abandonne les charges. Ils sont innocents. Ils sont dignes. C'est pour cela qu'ils sont là-bas. Qui
Qui d'entre vous qui criez sur les réseaux sociaux est mieux placé que ces gens, est plus influent que ces gens auprès de Doumbouya? Si ceux-ci-là veulent le pardon de Doumbouya, il n'allait pas faire 3 ans. Malgré que Las Damaro, il voulait perdre son pied, il a refusé de baisser les bras. Il a tenu bon. Il préfère mourir que d'accepter que sa dignité soit percée. Vous sortez, vous ouvrez votre petite bouche là, bouche sale là, pour venir dire qu'il n'a qu'à les pardonner. Le monsieur est malade dans son lit d'hôpital. Il allait perdre son pied. Il a refusé parce qu'il est digne. Il a refusé parce qu'il préserve sa personnalité et sa dignité. Lui, c'est ce que cela représente pour son image en Guinée et ailleurs. Kassory Fofana, depuis combien d'années il est alité, il est à l'hôpital? Parti le faire sortir de son lit. L'humilier. Il a refusé. Il dit qu'il est innocent. Vous pensez pourquoi? Parce qu'il est digne. Il a une dignité à préserver. Il a une personnalité à sauvegarder. Docteur Diané, malgré tout ce qui est raconté sur le monsieur, vous avez vu les immeubles qu'on a dit que c'est pour Docteur Diané, qui veulent mettre aux gens. Les gens sont sortis dire que c'est notre immeuble, ça n'a rien à voir avec Docteur Diané. Tout ça là, ça vous dit rien. Que ces gens-là sont en prison à cause de leur influence politique. Parce qu'ils peuvent déstabiliser Doumbouya à tout moment. C'est cela Doumbouya garde ces gens. Ça n'a rien à voir avec le détournement de deniers publics. Tout ce qui est reproché à ces gens-là. Nous savons tous pourquoi ils sont en prison. C'est les prisonniers de Doumbouya. À cause de ça, vous voulez... Si. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Avec tout ce qui est reproché, tout ce qui s'est passé sur Dr Diané, il a refusé. Il tient bon. Et Las Damaro est sorti devant tout le monde dire ici, vous l'avez entendu, laissez-moi aller me soigner mon pied, je vais perdre mes pieds. Vous savez, vous pensez qu'il ne s'est pas demandé pardon? Vous avez quelle relation plus que ces gens pour contacter Doumbouya, pour parler à Doumbouya, que Doumbouya les écoute? Vous voulez vous foutre de qui? Vous voulez défendre quoi? Quand ceux-ci veulent que Doumbouya les pardonne, c'est à vous ils vont s'adresser. Est-ce que vous avez consulté ces gens au lieu de venir demander pardon à leur nom? Au lieu de dire Doumbouya, pardon, laissez que tu dis que t'es Diatigui là. Damaro est un voleur, est un criminel, est un danger de la République. Dire à Doumbouya de pardonner tes Diatigui, ça veut dire que Bill Gates est un criminel, est un voleur. Tout ce qui a été reproché de tous ces gens-là, ils sont coupables. Dire à Doumbouya de leur pardonner, c'est-à-dire il a raison, mais lui il leur pardonne au nom de... Mais arrêtez s'il vous plaît, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Moi j'ai beaucoup de respect, mais Guelima est CNRD. Quand il a parlé, regardez les petits qui le supportent, ce qu'ils ont dit dans leurs différentes vidéos. Comme vous refusez de comprendre, d'ouvrir vos oreilles là pour écouter les gens, vous êtes pressés quand vous écoutez les vidéos, vous partez faire autre chose, vous ne comprenez même pas ce qu'on dit dans des vidéos. Maintenant, vous vous permettez de sortir devant nous pour venir nous endormir, faire des arguments inutiles. Ça ne peut pas marcher. Le gars est parti. Guelima Abarawa CNRD. Guelima Mamadi Doumbouya, à travers sa vidéo là, il soutient Mamadi Doumbouya. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais il faut toujours trouver des arguments pour dire c'est à cause de ça j'ai fait ça. Non, mon frère. Tu es trop intelligent pour ça. Tu es trop bien informé pour ça, mon frère. Pour faire ces erreurs pareilles. Ça ne peut pas marcher. Pour ne pas que sa dignité, sa personnalité, pour ne pas qu'on dise que oui, c'est un hypocrite, il faut jouer le jeu. Ça ne peut pas marcher. À que maintenant? Non, non, non. Ça ne peut pas marcher. Vous allez m'insulter aujourd'hui, je ne vois pas des commentaires. Vous allez dire tout sur moi aujourd'hui parce que vous êtes des gens qui refusent de voir les choses en face. Il faut venir vous ouvrir les yeux comme ça, mettre devant vous, vous refusez de faire travailler votre cerveau. Quand il va partir, comme les Lamine Ouarba, comme beaucoup de personnes, Makanera, depuis le coup d'État, le début du coup d'État, je vous ai parlé de Makanera. Mais quand on vous parle, vous voulez nous imposer, vous voulez nous insulter. Moi, je m'en fous. Je ne lis pas les commentaires. Mais il y a des gens qui m'insultent. Moi, ça me dit rien. Je dis ce que je pense. Tu es libre de prendre ce que tu veux.
Si tu es fâché contre moi, c'est ton problème. Et en mouvement de pense bama. Et en mouvement de déguema. Mais charge là même, quand Dieu met ça sur toi, c'est autre chose. Ce que je dépense par jour. Si Dieu met ça sur toi, là, c'est autre chose. Voilà. Donc, c'est pas toi qui me nourris. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es rien. Je te dirai ce que je pense dans le plus grand respect. Mais arrêtez de vous foutre de l'intelligence des gens. Vous n'êtes plus intelligent, vous n'êtes pas intelligent que quelqu'un. Moi, je ne laisserai pas, hein, personne, je ne laisserai personne venir jouer sur l'intelligence des gens, endormir les gens. Vous serez encore beaucoup plus déçus. Quand vous refusez de voir les choses en face de vous, hey, ce combat-là, ceux qui peuvent tenir n'ont qu'à tenir, ceux qui ne peuvent pas là, partez, arrêtez de jouer le double jeu. Partez. Après, quand les choses vont rentrer en ordre, revenez, on sera avec vous. Nous, on n'a pas de haine. C'est pas n'importe qui peut tenir ce combat-là. Je suis de cœur avec vous. Merci, c'était le ministre de la vérité. Le ministre de la vérité. Voilà. Je suis de cœur avec vous. Vive le président Alpha Condé. Vive le retour du président Alpha Condé au pouvoir. C'est pour éviter l'instabilité en notre pays. C'est pour éviter la déstabilisation de notre pays. C'est pour que les Guinéens, les présidents, l'élite guinéenne, les présidents de la République de Guinée puissent se mettre au service de la nation, consacrent nos richesses pour le développement et le bien-être du peuple de Guinée, pas pour faire asseoir leur pouvoir. Aujourd'hui, les milliards qui sortent de la Guinée, Doumbouya est en train de faire sortir tout ça pour faire asseoir son pouvoir. C'est qu'il dit qu'il est président. Il est même prêt à s'associer avec le diable. Au Makanera Kake, il y a eu plainte contre lui, crime de sang. Ils ont cité son nom dès que Makanera s'est rallié. Makanera est sorti devant tout le monde qu'il soutient Doumbouya parce que tout simplement que les UFDJ et le FNDC voulaient qu'il aille en prison, qu'ils l'ont accusé de crime de sang, que Doumbouya a refusé qu'il soit jugé, qu'il doit soutenir. Vous n'avez pas entendu Makanera? S'il soutient Mamadi parce qu'il a accepté d'accompagner Mamadi, donc la justice ne le regarde plus. Vous dormez debout, hein. Vous dormez debout. Dès que tu apportes ton soutien, Abakar Marissa n'est pas en Guinée. Qu'est-ce qui n'a pas été reproché à Abakar Marissa? Est-ce que son nom est cité? Malik Sanko n'est pas en Guinée. Qu'est-ce qui n'a pas été reproché? Les Baïdi Haribo, ils ne sont pas en Guinée parce qu'ils ont accepté de s'associer avec Doumbouya, de le soutenir. Ils prennent le chiffon, ils effacent tout. Vous voulez dire que l'honorable Damaro ne sait pas ça? Vous voulez dire que docteur Djané ne sait pas ça? Vous voulez dire que le premier ministre guinéen, docteur Kassori Fofana, ne sait pas ça? Arrêtez, s'il vous plaît. Vous voulez vous foutre de qui? Vous voulez vous foutre de qui, réellement? Vous faites semblant comme si vous ne comprenez pas ce qui se passe dans ce pays-là. Si Kassori accepte aujourd'hui de soutenir Doumbouya, de dire Doumbouya, je te soutiens, tu deviens candidat, je t'apporte mon soutien, Kassori ne va pas dormir aujourd'hui en prison. Idem que Honorable Damaro, idem que Dr Djané, idem que Bill Gates, en disant donne-moi mes biens. Il y a combien de personnes qui ont retrouvé leurs biens en République de Guinée? Ils ont pris le chiffon, ils ont tout effacé parce qu'ils soutiennent Mamadi Doumbouya. Si tu ne soutiens pas Mamadi Doumbouya, tu es condamné à vivre en prison. Soit tu es avec lui ou bien il t'élimine. C'est ça. Ceux-ci-là ont refusé tout ça parce qu'ils ont une dignité à défendre. Ils ont une personnalité, ils ont l'honneur à défendre, ils ont une famille qui doit être fière d'eux, ils ont une famille qui doit parler demain, ils ont une famille qui doit taper la poitrine, dire que mon père, telle personne était ça dans ce pays. Mais ces enfants ne doivent pas passer qu'on leur dise qu'on regarde les fils des délinquants criminels, des bandits de la République de Guinée. Doumbouya est venu nous montrer que ce sont des voleurs, ce sont des criminels, ils ont détourné le denier public, ils ont fait faux en écriture, ils ont fait blanchiment d'argent. Ils ont fait des criminels. C'est ce que vous voulez? Ceux-ci-là savent pourquoi ils sont là-bas. Et vous n'êtes pas plus mieux placé que ces gens s'il s'agit de demander pardon à Doumbouya. S'ils empruntent votre chemin là, personne d'entre eux ne va dormir en prison. Je suis de cœur avec vous. Vive le président Alpha Condé. Nous vous aimons. Tenez bon. Ceux qui veulent partir n'ont qu'à partir.
Mais nous sommes là. Nous savons que nous allons gagner. Dans la vie, il y a toujours des solutions, mais c'est les données qui manquent. Si tu demandes, si tu vois la vie, si tu penses que la vie se limite à ta façon de penser, à tes forces, à tes limites, tu penses que la vie aussi se limite là-bas, tu vas te décourager. Mais sachez qu'à tout moment, les choses peuvent changer. Même à l'instant T, les choses peuvent changer à Cancan. Mettez en tête que toujours, il y a des solutions. C'est pas parce que vous ne voyez pas comment les choses vont s'arranger que ça n'existe pas. Non. C'est que vous n'avez pas la solution. Mais la solution existe. Là où vous vous êtes arrêté, il y a les autres qui dépassent, qui aillent au-delà de là où vous vous arrêtez. Est-ce que je me fais comprendre? Là où vous vous arrêtez là, il y a des autres qui dépassent cela, qui aillent au-delà de là où vous vous arrêtez. C'est extrêmement important. Nous sommes en train de rêver. Laissez-nous dans notre rêve. Nous connaissons, nous avons des principes dans cette vie. Le seul et unique président de la République de Guinée, c'est le président Alpha Condé. Le seul et unique premier ministre guinéen, c'est le premier ministre Dr Kassory Fofana. Le seul et unique président de l'Assemblée nationale, c'est Honorable Damaro Camara. Celui qui veut, c'est ça. Celui qui ne veut pas, c'est ça. Le seul et unique ministre de la Défense en République de Guinée, c'est Dr Djané. C'est tout. Faites ce que vous voulez. Nous faisons ce que nous voulons. Mais nous nous battons pour des règles et des principes. Nous nous battons pour la vérité. Je suis de cœur avec vous. Le jeune a passé à côté. C'est un griot intelligent, un griot averti. Ne me parlez pas de la politique. Il n'y a pas plus politicien qu'un griot. Vous pensez que la politique, c'est d'être dans un parti politique? La vie même, c'est la politique. Les griots sont des plus grands techniciens politiques que tout le monde. Ce sont eux qui peuvent mettre les gens ensemble. Ce sont eux qui peuvent dire des mots pour sensibiliser. Ce sont eux qui peuvent arranger la société. Le monsieur est bien averti. Il est trop intelligent. C'est un parolier. Il a la connaissance. Vous ne pouvez pas me dire que sa connaissance ne le permet pas de comprendre que ces gens-là sont en prison parce qu'il y a eu une question de dignité. Ils ont leur dignité, leur personnalité à préserver. Arrêtez. Vous ne pouvez pas nous dire que vous, également, vous ne savez pas que ces gens-là, s'ils voulaient le pardon de Doumbouya, ils n'allaient même pas faire tout ce temps en prison. Vous ne pouvez pas me dire que Doumbouya, les gens ont fait pire que ceci-là. De fait qu'ils ont apporté leur soutien à Doumbouya, ils sont où? Abakar Souma n'a pas été poursuivi s'il a fui, il est parti à Dakar, au Sénégal. Il est où aujourd'hui en Guinée? Il fait quoi? Il soutient Doumbouya. Il demande la candidature de Doumbouya. Est-ce que quelqu'un l'a entendu que la justice est en train de dire quelque chose? Il n'était pas poursuivi par cette même justice quand il était parti à Dakar. Et quand il est rentré, vous avez entendu la justice parler. Vous voulez vous foutre de qui? On a demandé pardon. C'est pas un politicien. Arrêtez ça. Arrêtez ça, Yandi. Je suis de cœur avec vous. Je vous laisse. Au revoir. Voilà.